Sud Radio. Parlons Immo. Les infos de la semaine, c'est avec vous, Bérénice. Alors Bérénice, on commence la première info sur l'immobilier, les Français qui sont pessimistes. Et oui, un baromètre sur l'état d'esprit des Français par rapport à l'immobilier au deuxième trimestre 2024 vient d'être publié par le courtier Artemis Courtage et Opinionway. Et attention, 73% des Français se disent actuellement pessimistes concernant l'économie nationale. 67% jugent la situation défavorable pour emprunter, pour un achat immobilier, soit la perception la plus négative observée depuis février 2019. Alors, cette étude est très intéressante parce que ça nous permet de comprendre la perception des Français par rapport au marché immobilier et on constate qu'ils ne se sont jamais sentis dans une situation économique par rapport à l'immobilier aussi mauvaise qu'en ce mois d'avril 2024. Et ça montre, c'est pour ça que c'est très intéressant, ça montre un vrai décalage entre la situation réelle, puisque, je vous le rappelle, la situation s'améliore. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers n'augmentent plus, ils ont même entamé une légère baisse depuis le mois de décembre dernier. La totalité des banques, qu'elles soient nationales, régionales, mutualistes, sont revenues sur le marché du crédit, elles prêtent à nouveau. Il est donc, il faut le dire, nettement plus facile d'obtenir un crédit immobilier depuis ce début d'année. De nombreuses barrières que vous pourriez rencontrer si vous avez essayé d'emprunter ces mois derniers, se sont levées. Certains professionnels parlent même d'un printemps de l'immobilier, alors pour le financement en tout cas. Et donc voilà, donc grâce à ce baromètre, on constate que la perception des Français n'est pas du tout la même. Il y a vraiment une période d'attentisme, de latence. Et selon les courtiers, quelques mois sont nécessaires. Et donc les courtiers prévoient également une autre baisse des taux pour le second semestre. Alors une légère, on devrait atterrir aux alentours des 3,5 pour 25 ans, ce qui devrait encourager certains Français à acheter à nouveau un bien immobilier. Pour l'instant, parmi les freins à l'accession à la propriété ont été identifiés les prix immobiliers qui restent très élevés. En deuxième position, on retrouve l'apport insuffisant. Ensuite, la baisse du pouvoir d'achat à cause de l'inflation, puis un taux d'endettement trop élevé, supérieur à 35% des revenus. Les délais ensuite pour vendre un bien immobilier qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction de votre localisation. Et oui, tout à fait. Alors, quelles sont les villes championnes où l'on vend le plus vite son bien immobilier ? Eh bien, c'est Se Loger qui a établi ce classement. La première, c'est Rouen. Il faut en moyenne 45 jours pour vendre son bien. Et c'est une belle progression parce qu'il fallait 70 jours l'année dernière. Très jolie ville. Oui, très jolie ville, c'est vrai. En deuxième position, Roubaix, ex-aequo avec Quimper et Saint-Étienne. Là, il faut en moyenne 48 jours pour vendre un bien. À Brest, il faut 52 jours. Alors là, attention, le délai s'est rallongé puisque l'année dernière, il ne fallait que 39 jours. Lille, ensuite, il faut 59 jours. L'année dernière, il en fallait 48. À Nancy, rien n'a changé. Il faut toujours 60 jours. À Perpignan et à Strasbourg, les délais sont de 49 jours. À Strasbourg, ça s'est rallongé aussi. Et à Angers, il faut en moyenne 61 jours. C'est un jour de moins que l'année dernière. Et on va terminer ces infos avec une petite histoire assez incroyable que vous allez nous raconter, Grégoire, celle d'un Néerlandais qui a construit un château dans son jardin. Oui, Bérénice, une note plus légère, tout à fait, ça va vous plaire, Jean-Marie. Alors ce Néerlandais, il s'appelle Jerry Allman, mais son surnom c'est Seigneur Gregorius. Il a 76 ans, il a construit lui-même un château de 5 étages de style roman au fond de son jardin. Nous sommes à Blesdijk, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est au nord des Pays-Bas. Et la construction, en fait, elle a duré 34 ans. Il a utilisé des matériaux provenant de dizaines de pays, en s'inspirant de la Chine, de l'Empire romain ou de l'Égypte ancienne. Ça doit être d'un goût. C'est magnifique. La plupart de ces matériaux utilisés, ils ont d'ailleurs été recyclés ou ont été dénichés sur les marchés d'antiquités lors de voyages. En fait, il a expliqué, ce monsieur, à nos confrères de l'AFP, qu'un matin de 1990, il s'est levé, il a dit à sa femme, ça y est, je suis prêt. J'ai une image complète, je sais à quoi ressemble le bâtiment de haut en bas. Une vraie révélation, et c'est à partir de là que c'est devenu une passion. Bon, il a eu un peu de mal à obtenir le permis de construire, mais il s'est obstiné. Ça a marché, il l'a eu quand même. Et maintenant, des touristes viennent du monde entier pour admirer son beau château. Mais écoutez, tant mieux pour allez voir les photos, parce qu'elles sont sur Internet et c'est vraiment très très joli. Oui, effectivement, je suis en train de les chercher. Oui, c'est assez original, mais écoutez, il y a des touristes qui viennent, Jean-Marie, jusque là-bas. C'est ça. Écoutez, tant mieux pour l'activité touristique de ce plat pays. Voilà. Allez, merci à vous. Restez avec nous. Est-ce que ce château tient debout? Et surtout, est-ce que vous habitez dans un centre-ville où l'habitat est dégradé, où l'habitat historique risque de s'écrouler, comme ce qui s'est passé, par exemple, il y a plusieurs semaines du côté de Toulouse? On va en parler avec notre invité. Parlons Immo. Votre logement, c'est dans un instant sur Sud Radio.